Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Le DAF Fresh Morning. Ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va parler de Tupac. Tupac Shakur. Ouais, c'est vrai qu'il défère la chronique. Qu'est-ce qui Voilà. se passe? Alors, vendredi dernier, la police du Nevada, la police de Las Vegas, plus particulièrement le shérif de la police de Las Vegas, Kevin McHale, a annoncé qu'après 27 ans, il semblerait que l'on ait enfin un suspect dans l'assassinat de Tupac Shakur. Il faut se rappeler que le 7 décembre 1996, Tupac Shakur a été victime d'une fusillade à Las Vegas. C'était au sortir notamment d'un match entre Mike Tyson et le champion le champion de Commonwealth à l'époque, un certain Bob Shelton. Et donc, au sortir de ce match-là qui avait eu lieu au MGM Grand, ce qui s'est passé, c'est que Tupac qui était présent là avec Suge Knight, qui est son producteur, qui était le cofondateur avec Dr. Dre de la maison Death Row Records, ils sont venus à Las Vegas pour assister au match de Mike Tyson. Et dans les couloirs du MGM Grand, ils tombent sur un gars qui s'appelle Bobby Anderson. Alors, Bobby Anderson, c'est un membre des Crips. Les Crips, c'est un gang rival des Bloods. Bloods auquel appartenaient Tupac et Suge Knight. Alors, il semblerait que l'un des lieutenants de Suge Knight, quelques semaines auparavant, aurait été victime d'un vol dans un magasin de Los Angeles de la part de Orlando Anderson et de certains membres des Crips. Et donc, lorsque Orlando Anderson se retrouve malencontreusement pour lui dans ce couloir de MGM Grand, il croise un des membres il croise donc des gars, Suge Knight et ces gars, et malheureusement pour lui, l'un des gars le reconnaît comme étant l'auteur du vol auquel aurait été victime l'un des membres de leur gang. Et donc, ils décident de se venger. Donc, ils attrapent le mec et ils lui filent une bastonnade, quoi. Ils le rouent véritablement de coups. Les images même de cette bagarre-là sont enregistrées par les caméras de surveillance qui étaient branchées à ce moment-là. Et donc, bien entendu, les services de sécurité viennent les séparer. Et donc, on se dit que l'incident est clos, quoi. Et donc, Suge et Tupac vont assister au match de boxe. Ils sortent de là aux alentours de 16h. Et puis, après, ils décident de faire un peu la fête, de se balader un peu dans la ville. Maintenant, aux alentours de 23h, heure locale, ils sont en train de rouler sur l'une des grandes avenues de Las Vegas pour aller dans un club qui s'appelle le 662. C'est un célèbre club à l'époque de Las Vegas. Aux alentours de 22h55, ils se font d'abord arrêter par la police locale, la police à vélo, qui constate que Suge Knight, qui était au volant d'une BMW E30 noire, cette voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation. Donc la police les interpelle et puis après vérification, ils constatent qu'en réalité, en fait, les mecs, ils avaient enlevé les plaques d'immatriculation, mais ils ne les avaient pas jetées, ils les avaient gardées, ils étaient dans le coffre de la voiture et donc ils prouvent bien qu'ils sont les propriétaires Suge prouve bien qu'il est le propriétaire de cette BMW E30. Et donc, la police décide de les laisser sans les verbaliser. Et donc, quand ils partent de là, quelques minutes après, au moment où ils sont sur le trajet, ils s'arrêtent d'abord à un premier feu rouge. Et là, il y a un journaliste qui les croise. Et donc, Tupac baisse les vitres de sa voiture. Et là, ce journaliste-là, qui était dans un véhicule à côté, prend une photo. Et donc, c'est considéré comme étant la dernière photo prise par Tupac vivant. Et ensuite, lors de ce premier passage, de ce premier feu rouge, ils continuent leur route. Et c'est quelques minutes encore plus tard, lorsqu'ils s'arrêtent à un deuxième feu rouge, que là, à côté, ils ont toujours les vitres baissées. Et là, il y a une Cadillac Fleetwood blanche qui vient se garer à leur côté. Et puis, on voit les vitres de la Cadillac qui se baissent. Et des armes, les passagers de cette Cadillac ouvrent le feu sur Tupac et Suge Knight. Tupac est touché grièvement. Il prend 4 balles. Tandis que Suge Knight, lui, là,
quelques blessures légères en fait qui sont dues aux éclats de balles qui avaient ricoché en fait à l'intérieur de la voiture. Et donc Tupac est conduit immédiatement à l'hôpital et il décédera 6 jours plus tard de suite de ses blessures. Alors après une autopsie qui aura été réalisée sur la demande de sa famille, notamment de sa mère, Tupac sera immédiatement incinéré. Dès le lendemain, après l'autopsie, il sera incinéré. Et donc, depuis lors, depuis 27 ans, on se demandait, l'enquête n'avait jamais abouti. Alors, on avait entendu toute une série d'hypothèses, toutes les plus rocambolesques les unes que les autres, que c'était des policiers qui les avaient abattus, que c'était un problème entre Suge Knight et Tupac, que Tupac avait décidé de quitter Suge quelque temps auparavant, et donc Suge aurait voulu... C'est ce qu'on racontait. Il y avait tout plein de... En réalité, moi, depuis 2 ans, il y a une version que j'écoutais régulièrement de la part d'animateurs radio et tout. En tout cas, ceux qui sont des spécialistes R&B aux États-Unis et qui disaient qu'il y avait cette version qui est reprise en fait par la police et qui était en fait celle de Dwayne Davis. Alors, Dwayne Davis, il est âgé de 60 ans aujourd'hui. C'était le patron d'un gang de Los Angeles qu'on a appelé les Southside Compton Crips. C'est une branche des Crips, mais dans la région de Compton, là où est originaire, évidemment, Suge Knight, là où les Dre et tout le reste là ont grandi. Eh bien, eux, ils sont pas Dre, mais Suge Knight était un membre des Bloods, ça tout le monde le sait. Et il avait fait adhérer également Tupac dans ce gang-là. Alors, en réalité, l'assassinat de Tupac n'est qu'une coïncidence de mauvais événements. D'abord, le premier événement, c'est le fait que Orlando Anderson ait volé un des lieutenants de Suge Knight et que Orlando Anderson se retrouve au mauvais endroit, au MGM Grand de Las Vegas, ce 7 décembre 1996. Et donc, il se fait rouer de coups. Et donc, lorsqu'il sort de là, en fait, il est arrivé à Las Vegas avec Dwayne Davis, son oncle, qui était aussi un patron de gang. Et donc, lorsqu'il lui explique qu'il s'est fait rouer de coups par Tupac et les membres des Bloods, lui, il décide tout simplement, sur l'effet de la colère, de leur faire payer cet acte-là. Et donc, ils ont décidé, sur l'instant, de monter, si tu veux, un guet-apens. Et c'est ce guet-apens qui va se traduire par l'assassinat, par les coups de feu qui vont entraîner la mort de Tupac. C'est tout simplement ça. Ce n'est pas, évidemment, toutes les hypothèses les plus rocambolesques que l'on ait pu écouter d'ici, depuis là. Et donc, qu'est-ce qui a mené la police de Las Vegas à dire que c'est Dwayne Davis qui est l'un des auteurs présumés de l'assassinat de Tupac? Eh bien, c'est parce que Dwayne Davis, depuis 2 ans, comme il est malade, il a atteint un cancer. Il a donc décidé, en réalité, de libérer sa conscience. Et donc, depuis un certain temps, il faisait le tour des médias à Los Angeles pour dire qu'il était présent et il était parmi ceux qui étaient les auteurs de l'assassinat de Tupac. Parce qu'il estimait que c'était un poids qui était désormais trop lourd à porter pour sa conscience et donc qu'il fallait qu'il s'en débarrasse. Il avait même sorti un livre dans lequel il explique avoir participé à cet assassinat-là. Alors, ce qui est clair, c'est que les gens savent que Dwayne Davis est l'oncle d'Orlando Anderson et que les deux étaient ensemble, les deux étaient membres des Crips et ils étaient ensemble à Las Vegas ce jour-là. Et la Cadillac Fleetwood Blanche qui a servi justement à assassiner Tupac était la propriété de Dwayne Davis. Donc, il y a tous ces faits-là. Et puis, mais pourquoi ils ont attendu tout ce temps-là pour faire la lumière sur cette histoire? Parce qu'il y a d'autres intérêts qui se sont mélangés. Il faut savoir que le problème, c'est qu'à Los Angeles, à cette époque, il y avait une très forte imbrication entre la police et les gangs. Et donc, en réalité, si on poussait un peu trop la réflexion, si on poussait la réflexion, les investigations très vite, on allait vite aboutir à la découverte que Suge Knight non seulement était le patron d'un gang, ce qui n'était pas normal pour celui qui se disait être d'abord un producteur. Derrière les financements de Death Row Records, on le sait par la suite, il y avait aussi Suge Knight qui gagne de l'argent en faisant du trafic de stupéfiants, notamment du trafic de drogue. C'est en commençant par le trafic de stupéfiants qu'il va commencer à gagner de l'argent. Et ensuite, il va utiliser Death Row comme étant une lessiveuse. Il va se servir de Death Row pour, si tu veux, blanchir une partie des capitaux qu'il provenait encore du trafic de stupéfiants. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on risquait de découvrir, c'est qu'il y avait beaucoup d'officiers de police de Los Angeles qui étaient membres des gangs
que ce soit chez les Bloods ou chez les Crips. Si vous avez des gamins qui sont originaires de Compton, forcément à un moment ou à un autre de leur vie, ils sont affiliés à un gang ou un autre. Ou s'ils jouent les neutres, ils sont quand même obligés d'être sous la protection de l'un ou l'autre des gangs. Donc on ne peut pas échapper à ces gangs-là, notamment dans les quartiers sud de Los Angeles. Et donc ce qui fait que, évidemment, pour les officiers de police et pour la police de Los Angeles à l'époque, il était inadmissible que de telles enquêtes ou de telles allégations puissent venir ternir l'image de la police de Los Angeles. Et c'est ce qui fait qu'en interne, il y a eu de très fortes résistances qui ont bloqué, si tu veux, en quelque sorte, l'évolution de cette enquête-là, alors qu'en réalité, la police de Los Angeles n'avait absolument rien à voir, n'avait aucun lien direct avec la mort de Tupac, mais c'est le fait que, étant donné les relations troubles que Suge Knight entretenait à la fois avec la police de Los Angeles et avec le milieu du trafic de drogue, qui faisait que, évidemment, tout va malheureusement pour ceux qui vont tenter de faire la lumière sur l'assassinat de Tupac, se retrouver face à un mur de la police, parce qu'il faut bien voir qu'il y avait même eu un documentaire qui est sorti il y a un an, qui avait été même repris en film, je pense que c'était un film qui parlait justement de l'histoire d'un policier qui avait dû démissionner même de la police parce que, évidemment, il avait constaté que le policier en charge de l'enquête de l'assassinat de Tupac et de Notorious B.I.G. qui avait dû démissionner de la police parce qu'il estimait que c'était la police qui entravait même ses efforts pour parvenir à la manifestation de la vérité. Et donc, en réalité, c'est ça. C'est l'imbrication entre les intérêts de Suge Knight avec le monde du trafic de la drogue et la police qui fait que, évidemment, malheureusement pour Tupac, tout ça a constitué, s'est transformé en une espèce de nébuleuse qui n'a pas concouru à la rapide manifestation de la vérité. Il aura donc fallu que Duane Davis décide en réalité de vider son sac et de dire la vérité sur ce triste événement. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que Orlando Davis, lui, il est mort en 2002 et donc lui déjà qui est celui qui est considéré comme celui qui a tiré les coups de feu en direction de Tupac et de Suge Knight, lui il est décédé depuis près de 20 ans aujourd'hui et donc il n'y a pas de possibilité de savoir, d'avoir son témoignage. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il semblerait, selon les experts, qu'il n'y avait pas que Duane Davis et Orlando Anderson à l'intérieur du véhicule. Il y avait aussi d'autres personnes à bord. Maintenant, quelles sont ces autres personnes-là ? Pour le moment, Duane Davis ne le dit pas. Tu as vu ? Il ne le dit là, pas. Il garde encore l'information. Il garde encore l'information. Il est clair que, étant donné qu'il a été inculpé, il sera donc, on l'espère, obligé de dire la vérité sur l'identité de tous les occupants à l'intérieur de cette voiture. Et il y a aussi un deuxième problème, c'est qu'au moment des faits, après la fusillade de la voiture, de la BMW dans laquelle se trouvaient Suge et Tupac, dans leur cortège, il y a un véhicule qui a quitté la ligne et qui a poursuivi la Cadillac Fleetwood Blanche à l'intérieur de laquelle se trouvaient les auteurs des tirs contre Tupac. Malheureusement, on n'a plus jamais retrouvé aujourd'hui ni la voiture, ni les assaillants, enfin ni les occupants de ce véhicule qui étaient partis à la poursuite de la Cadillac Fleetwood Blanche dans laquelle se trouvaient Duane Davis et Orlando Anderson. On espère aussi qu'il va certainement faire la lumière. Certains estiment que, évidemment, puisqu'ils ont disparu depuis ce jour-là, qu'ils ont certainement été assassinés et le véhicule fait disparaître. Et donc, ça aussi, c'est des questions auxquelles Duane Davis devra répondre pour qu'enfin, on puisse tourner la page à cette très triste histoire, notamment de l'un des personnages les plus importants de ces 30 dernières années de l'histoire du hip-hop. Merci Jean-Paul. Il est considéré comme l'un des plus grands rappeurs de l'histoire. Hein? Oui, c'est vrai. Et puis, Jada Pinkett l'a publié à son anniversaire. Non, oui, son anniversaire à elle. Mais Will Smith, il fait toute une déclaration d'amour à Jada Pinkett. Elle publie une danse avec Tupac. Voilà. Pourquoi elle tend à humilier Will Smith comme ça? C'est la question que tout le monde se pose et malheureusement à laquelle personne ne pourra répondre à part Jada Pinkett elle-même. Et Chris Rock. Et pourquoi Will Smith aussi semble vouloir persister après tout un ensemble d'humiliations. Vous vous rappelez la claque qu'il avait donnée, qu'il avait mis à Chris Rock. Et bien, qu'est-ce que Jada Pinkett avait dit quelques temps après, qu'elle n'avait jamais envoyé son mari aller mettre une claque à Chris Rock. Et voilà, s'il l'a fait, il a décidé de le faire lui-même. Et donc, ça le regarde. Bon,
tu vois que alors que lui, Will Smith avait réagi parce qu'il estimait que Chris Rock manquait de respect à sa femme. Et donc, en tant que gentleman, si on peut parler ainsi, il se devait donc de laver l'honneur de sa femme qui avait été bafouée. Et puis, la principale concernée, elle a réagi comme elle a réagi. On se rappelle aussi de l'émission rocambolesque à laquelle participait la maman de Jada Pinkett, leurs 2 enfants, avec Will Smith, dans laquelle elle expliquait tranquillement pourquoi elle avait trompé Will Smith avec August Alsina. Ouais. Donc, tout ça, on avait vu les yeux, le Will Smith, les larmes aux yeux. Bon, bref, c'est autant d'images qui ont choqué les fans de Will Smith, et au point de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il persiste à être encore avec Jada Pinkett. Un homme, enfin comme moi ou comme toi, je pense qu'après toutes ces humiliations, la moindre des choses, ce serait de se séparer à l'amiable et que chacun reprenne sa vie. Mais bon, c'est pas absolument. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On va en musique et on se retrouve dans quelques minutes. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.